Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la saison 2 de notre émission La place des entrepreneurs, le talk de l'UP, réalisé chaque semaine avec 4 chefs d'entreprise qui vont témoigner sur la sortie de crise, leurs perspectives. Sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, merci à tous. Bonjour à tous. Jérémy Minuccelli, je suis le directeur commercial du Grand Prix de France de Formule 1. Le Grand Prix de France de Formule 1 est un GIP, donc un groupement d'intérêt public, et je suis en charge de toute la commercialisation, de la mise en place de l'offre commerciale sur la partie hospitalité, partenariat, tout ce qui est développement commercial en fait de l'activité du Grand Prix de France de Formule 1. Très content d'être avec vous. Daniel Chéniaud, je suis directeur régional de la société CBRE. Nous sommes conseillers en immobilier d'entreprise. CBRE sur la région, c'est une trentaine de personnes qui interviennent sur la commercialisation de bureaux, de locaux d'activité, d'entrepôts, base logistique commerce, et également avec des interventions sur du property, l'expertise et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Merci de m'avoir invité. Je suis Philippe Benjamin, directeur de la société Tendre une main, qui est une société d'aide à domicile. Nous avons 320 personnes qui s'occupent de la petite, moyenne et grande dépendance à domicile. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Fabien Dupage, je suis directeur régional ADECO pour la région PACA et également le Gard, leader mondial des ressources humaines et leader français également, mais également d'autres marques comme Modis, Badnock & Clark, Spring, et on verra, ce microcosme ADECO nous a permis aussi de faire preuve de solidarité durant cette crise. Alors peut-être un mot sur 2020. 2020 et l'intérim, comment ça s'est passé pour vous? On a traversé cette crise de 2020 dans de nombreux secteurs d'activité en formant et en créant des compétences dans les secteurs qui en avaient besoin, du médical jusqu'à l'informatique, en passant, on en parlait, par la logistique ou encore même la construction, secteur qui est déjà reparti très vite. Le télétravail vient directement impacter les entreprises, et même chez nous, CBRE. Chez CBRE, on a, je pense moi, sur 30 collaborateurs, j'en ai 4 qui sont présents au bureau. Donc après, les questions se posent de que fait-on des mètres carrés de bureau qu'on occupe? Si je prends des chiffres très concrets, en 2018, nous sommes 165 000 spectateurs sur 3 jours au circuit Paul Ricard. En 2021, nous serons 45 000 sur 3 jours. Cette crise nous a permis aussi de retravailler sur notre raison d'être, notre cadre de référence, comment nous nous positionnons, qu'est-ce que nous voulons livrer aux clients, l'expérience spectateur, que ce soit sur la partie particulier, grand public ou B2B. Ça nous a permis de faire ressentir à nos salariés l'importance de notre métier et ce pourquoi on existait. Après, on a profité pendant toute cette crise de faire énormément de formations. On a utilisé le numérique pour les réunions par rapport à cette crise. Donc on va continuer dans ce sens. Ça nous permet d'en faire plus, de rassembler un petit peu plus nos équipes. Si c'est un jour de télétravail par semaine ou 4 jours ou 5 jours, puisqu'on a des clients qui ont mis jusqu'à 5 jours de télétravail par semaine, à partir de là, qu'on fasse partie de la société A ou B, il y a une rupture du lien social. Le particularisme n'est pas très positif, c'est qu'on est en sous-offre. On ne produit pas à Marseille. L'année dernière, sur Marseille, c'est 0 m² de bureaux qui ont été livrés. Cette année, on a 0 m² de bureaux livrés. Pour la deuxième ville de France, c'est catastrophique. En même temps, sur Paris, cette année, vont se livrer 400 000 m² de bureaux. Pour donner un comparatif. On voit peu nos clients, une fois par an. Donc on innove avec un business club du Grand Prix de France, être membre du Grand Prix de France. On va axer ce Grand Prix de France sur le thème de la Smart et Sustainable Mobility, tout ce qui va être nouvelle mobilité durable et intelligente de demain. Donc pour avoir différents thèmes, différentes thématiques, attirer le plus de monde possible et voir l'avenir plus sereinement. On avait lancé une application qui s'appelle toujours ADECO Quick Match en début d'année 2020 pour 3 secteurs, l'événementiel, la restauration et le commerce. Parfait. Autant vous dire que ADECO Quick Match, dès la fin du mois de mars 2020, on s'est dit il est grand temps d'étendre cette application-là et son fonctionnement à tous les secteurs d'activité. Retrouver une vie normale et puis la sociabilité, je crois que c'est important. On s'est tous un peu isolés, c'est compliqué. Dans le Sud, c'est pas notre façon de vivre non plus. Mais réapprendre à vivre, après, est-ce qu'on sera comme avant cette crise ou différent, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il va falloir recréer ces liens. Merci beaucoup. Business, l'humain, l'agilité, la solidarité, voilà, beaucoup de mots empreints de confiance et d'optimisme. Je voulais qu'on termine là-dessus. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. À bientôt.